Bonjour, j'ai envie de vous parler du spectre du trauma. Beaucoup de personnes pensent qu'un trauma, c'est un événement douloureux qui a été vécu à un moment donné ou un événement choquant. Et pourtant, ce qui peut générer des traumas, des mémoires d'insécurité, de choc émotionnel, ça peut être des ambiances répétées, des situations répétées dans lesquelles, globalement, il y a un manque de sécurité. Et je vais vous donner des exemples de choses qu'on vit qui paraissent anodines parce que quand on a toujours eu une dynamique familiale, on n'a rien connu d'autre. On baigne tellement dedans qu'on a l'impression que c'est normal. Et de plus, on reproduit ça dans nos relations quand c'est pas conscient. Mais en plus de ça, on illégitime avec soi-même que ça a été traumatique. Et souvent, on se rend pas compte à quel point on a construit des costumes hermétiques, de suractivisme, de contrôle, de divers costumes pour se protéger en fait de cette ambiance-là. Donc vous allez avoir, je vous donne plusieurs exemples dans les schémas relationnels qui existent. Les silences des parents ou le manque d'informations données par le parent comme punition. Quand il y a un adulte qui est censé vous accompagner, vous donner des informations constructives et qui choisit de plus parler pour faire comprendre qu'on a mal agi, ou qui dit non, tu peux pas les jouer. Mais on ne sait pas pourquoi on peut pas les jouer, on peut juste pas. En fait, c'est pas juste une simple méthode d'éducation. C'est un retrait du lien, c'est un retrait affectif, c'est un retrait constructif. Il n'y a pas d'explication, pas d'infos. Et puis en fait, l'enfant qui grandit avec ça va sentir des menaces. Un enfant, il va pas forcément faire une différence entre l'abandon et une punition quand c'est répété, parce qu'en fait, il comprend pas. Il comprend pas le silence, il comprend pas le manque d'infos. Du coup, il va craindre que si j'agis comme ça, je vais avoir un mur de silence en face et je vais me sentir abandonné. Mais il le conscientise pas, lui, il est en pilote automatique, l'enfant. Du coup, il se conforme, il apprend à disparaître pour pas perdre le lien. Et ça génère des croyances qui s'imbriquent en nous, en fait. Si je commets une erreur, je mérite ce silence. Je mérite d'être mise de côté, d'être ignorée. Ou bien mon existence, elle dépend de la réaction de l'autre. En fait, tout ça, cette manière de faire, c'est pas juste une simple éducation, c'est un contrôle émotionnel. Quand j'ai un parent qui est pas, qui est pas mature émotionnellement, qui est encore un enfant, et qui ne sait pas en fait se faire entendre d'une autre manière que ça. Et ça peut être vécu comme des effondrements relationnels, des effondrements du cœur, ça. Et des blessures d'attachement qui sont minimisées une fois adultes. Parce que vos parents, ils peuvent être au rendez-vous pour plein d'autres choses. Vous payez des études, vous soutenir pour faire des activités. Et parfois, il manque un ingrédient majeur à la relation, comme celui que je viens d'énoncer. Et ça fait un marqueur, même si dans d'autres endroits de la relation, on a eu du soutien ou de l'amour. Ce genre de schéma, ça abîme le système nerveux, ça lui fait enregistrer qu'il y a un danger potentiel en fait. Ça lui fait enregistrer qu'il y a une menace. Donc, je conditionne des comportements en moi pour éviter une menace. Tous les schémas où l'amour est conditionnel. Je sais que pour les êtres humains, même pour les parents, c'est difficile d'aimer inconditionnellement. Mais par contre, on peut faire des gestes inconditionnels. D'ailleurs, je le retiens, celui-ci, et je pense que ça sera l'objet d'un podcast. Vous venez de me donner une idée. On peut faire des gestes inconditionnels, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller donner à l'autre en m'ajustant à comment l'autre aime être aimé, comment l'autre a besoin, avec le cœur, avec une intention, un élan du cœur, sans que l'autre me demande. Et quand j'ai perçu ça enfant, quand cette attention particulière, cet ajustement, cette reconnaissance de ma personne, de mes envies, de mes besoins, quand l'affection sont accordées que quand je réponds aux attentes,
quand je suis sage, quand je me conforme, quand j'ai des bonnes notes à l'école, quand je suis performant, quand je suis souriant, quand je fais pas trop de vagues, quand je me tais, quand je reste dans mon coin, ou quand je suis disponible pour aider. Quand, ça veut dire je suis aimé quand, tatati tatata. En fait, l'amour, il a complètement perdu sa fonction originelle de sécurité. Et de sécurité inconditionnelle dans le berceau inconditionnel des bras des parents. Et du coup, quand je grandis avec ça, j'apprends que pour être aimé, il faut devenir ce qu'on attend de moi. Je grandis avec un « sois qui nous voulons que tu sois ». Et du coup, ça suffit pas d'être simplement moi, je dois toujours être autre chose qu'on veut, je dois toujours correspondre à autre chose. Et là, je vais intégrer des croyances limitantes, par exemple, je dois mériter l'amour. Parce que je suis jamais assez, ce que je suis, ça suffit pas. Et ça donne des schémas où tout d'un coup, j'ose plus rien donner parce que je me sens jamais assez, donc l'autre personne dans ma relation se sent pas aimée, c'est terrible, parce que je reproduis le mauvais parent en faisant ça, sans faire exprès. Ou alors, je donne à outrance. Et je me choisis pas. En fait, ça aussi, l'amour conditionnel, c'est une condition du lien affectif. Si tu remplis telle ou telle case, tel ou tel comportement, je vais te donner de l'affection. Et puis, l'enfant, quand on arrive dans le monde, on a envie d'être aimé et d'aimer. Et ça installe un marqueur durable de tension intérieure. Je dois tout le temps jouer un rôle pour conserver l'amour de l'autre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Quand on grandit dans un environnement où on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions, elles n'ont pas de place. La colère n'a pas de place, la tristesse n'a pas de place. Ça prend divers biais. Parce que si je montre ma tristesse, puis qu'on me dit non, mais ça va passer, c'est rien, en fait, je me sens jamais accueillie, je me sens jamais rassurée, je me sens jamais soutenue, consolée. Et quand on te répète que tu es trop sensible, que tu dramatises, que c'est bon, il faut être fort, il faut être forte, t'as appris à douter tu doutes de ce que tu ressens, t'imagines ? Au lieu d'être accueilli dans ta vulnérabilité avec quelqu'un qui te dit « Tu veux me raconter ce que tu ressens ?» Non, on t'apprend que les émotions, c'est pas normal et qu'il faut les mettre sous un couvercle. Du coup, t'es poussé à les réprimer. Et puis, du coup, en effet domino, j'apprends pas à réguler mes émotions, j'apprends à les enfouir. Et à long terme, ça coupe mon accès à moi-même, ça me fait dissocier. Et ça me coupe de mes besoins profonds, ça me coupe de mon être, de qui je suis. Ça donne des croyances, par exemple, mes émotions sont exagérées, oui, c'est vrai, elle a raison, là je demande trop. Ou si je me montre, je vais être ridiculisée ou rejetée. Et c'est profond, c'est pas juste des mots ce que je vous dis, c'est profond, ça se réactive dans nos amitiés, dans nos relations de couple, avec nos collègues en permanence. Mais quand je grandis avec une interdiction d'exprimer ou d'avoir des émotions, j'intègre que je suis un robot et en réalité, ça c'est une ambiance traumatique répétée, une impossibilité de ma famille, des adultes qui s'occupent de moi, de contenir ce que je traverse, d'être assez ancrée pour m'accueillir dans ce que je suis. Puis du coup, moi, en grandissant comme ça, je l'interprète comme un rejet de mon monde, de tout ce que je suis, de mon monde intérieur. Je l'interprète comme on n'a pas envie de me visiter, on n'a pas envie de me découvrir et du coup j'existe pas et j'ai pas le droit de sécurité, j'ai pas le droit d'amour, j'ai pas le droit d'accueil. Ça peut entraîner un isolement émotionnel ou social, une honte de ce qu'on ressent et de ce qu'on est. Tout ça, c'est des ambiances traumatiques. Vous pouvez avoir d'autres choses qui sont chouettes dans la relation ou de la part de vos parents et avoir ce genre de schéma ou la culpabilisation. Par exemple, dès que vous faites pas quelque chose, c'est « Ah, maman, elle est triste. Waouh, il est lourd celui-là. » Ou « T'es jamais là pour nous. » Waouh, il est lourd aussi celui-là. On a aussi dans le même style, on a l'enfant parentifié. Quand on nous enlève l'insouciance. Parce que les parents sont malheureux, parce que j'ai un père qui boit, parce que j'ai une mère malade, parce que j'ai une mère manipulatrice, un père violent. On m'enlève mon insouciance. Je dois grandir trop vite. Je dois prendre soin des émotions des autres, en protégeant le parent, par exemple, et des miennes en plus. Et je deviens inconsciemment le pilier de la famille, alors que je suis encore enfant.
Et ça s'inverse dans l'énergie. Au lieu d'être soutenu, on est chargé, on apprend à être un guerrier, une guerrière, à être responsable beaucoup trop tôt, à pouvoir compter sur personne d'autre que soi-même. Et puis, ça donne une illusion de contrôle, de valeur, de reconnaissance. Mais en fait, ça vole une partie de l'enfance et de la sécurité, de l'insouciance. D'avoir le temps de faire ces expériences, de les apprendre et d'avoir le temps d'intégrer, en fait. Ça donne des croyances comme je dois m'occuper des autres pour être digne d'amour, ou bien si je suis pas utile, j'ai pas de place. Si je rends pas service, je suis rien. Et puis en vrai, vivre avec une ambiance comme ça, c'est une inversion énergétique des rôles affectifs. Je deviens le parent de parents pas matures émotionnellement. Et c'est épuisant de grandir comme ça. Ça crée des suradaptations de soi, chroniques, des difficultés à reconnaître, exprimer ses propres besoins, et carrément, on n'ose plus parce qu'on a l'habitude d'être le guerrier ou la guerrière. On a d'autres schémas tout pourris, je vais pas tous vous les faire, ceux qui me viennent, mais la comparaison, quand vous êtes comparé à un autre, ça peut être votre frère, votre sœur qui est plus brillant, qui est plus intelligent, qui est plus ci, moins ça. Waouh, là j'intègre, je dois être meilleure pour pouvoir être vue ou aimée. Vous imaginez, ça, c'est des dévalorisations subtiles, répétées, ou l'humiliation, les blagues un peu que les parents ils font sur vous devant les gens. Puis eux, ils se marrent, mais en fait, ça fait des blessures de honte, mais tellement importantes. C'est subtil, mais de manière répétée, ça crée des marqueurs traumatiques qui empêchent l'enfant de se sentir reconnu dans sa singularité, dans son rythme, dans ses émotions, dans son être tout entier. Ça crée une sécurité apparente qui n'est pas là. En fait, oui, j'ai une famille, mais je me sens pas en sécurité. Ça crée un doute sur ma légitimité d'exister telle que je suis. Tout ce qui est demande de perfection, tout ce qui est la valeur qui est attachée au résultat ou à ce que je donne, toutes ces conditions-là, et puis j'intègre que je vaux rien. Ça donne des confusions de l'estime de soi, entre performance et estime de soi, et c'est possible de transformer tout ça. C'est possible de donner de la sécurité à son système nerveux du moment qu'on conscientise que non, c'était pas rien. Même si ça me semble rien, parce que j'ai toujours grandi avec ça et que j'ai serré les dents et que je me suis adaptée, c'était pas rien. C'est quand même un trauma. Et c'est quand même un trauma qui se réactive dans ma vie aujourd'hui et qui met mon système nerveux en état d'alerte. Ça rend mon système nerveux irrité. Et du coup, on a les moyens de travailler ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me donne de la sécurité profondément aujourd'hui ? Dans les bras de qui je peux me reposer ? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir inconditionnellement ? Qu'est-ce que je fais pour ne rien faire et apprendre à recevoir ? Qu'est-ce que je fais pour donner mon mode d'emploi aux autres ? Pour découvrir et légitimer mes besoins ? Et c'est quand on me fait sentir ou croire aujourd'hui qu'ils ne sont pas valables ? Et si je les légitimais, ça donnait quoi ? Ça donnerait quoi ? Voilà, donc même si parfois ça vous semble rien, dites-vous qu'un trauma, ça peut être une ambiance familiale répétée. Répétez ce genre de schéma qui vous blesse, qui vous heurte et qui irrite encore votre système nerveux parfois aujourd'hui, qui se rejoue dans vos relations amoureuses en permanence et on peut conscientiser les choses pour les améliorer. Vous pouvez le faire. Voilà. Vous pouvez nous contacter. Moi, j'ai des super outils pour visiter les costumes de survie, pour visiter les parties de soi, soit de l'enfant intérieur, mais aussi les parties de soi l'autodestructeur, le perfectionniste, toutes ces parties-là qui font que ça nous pourrit la vie aujourd'hui, et d'aller les remercier, puis de dire « Ok, aujourd'hui, j'ai plus envie de me sentir en insécurité dans mes relations, dans ma vie ». Comme s'il y avait une épée de Damoclès qui planait au-dessus de ma tête tout le temps, parce qu'on peut faire différemment. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à quelqu'un à qui ce message pourra résonner. Et merci d'être là. Voilà, merci d'être à l'écoute de cette chaîne. Ça la fait grandir et puis ça transmet des beaux messages aux gens. Alors à bientôt.